Le dialogue intériorisé que propose l'exposition, ce voyage donc, à travers le rêve et l'imaginaire félinien, dans lequel on rencontre Picasso, se décline en 4 grandes thématiques. Les voyages dans l'Antiquité, un univers qu'ils fréquentent pour parler de leurs pulsions, de la sexualité. Et puis après, bien évidemment, il y a ce sujet qu'ils partagent tous les deux, c'est la femme qui est muse, qui est tentatrice, la femme mère, la femme idéale. Il y a évidemment une autre dimension qui apparaît, qui est celle de la danse et de la corrida, deux visages d'une même chose, c'est-à-dire d'un corps à corps entre hommes et femmes. Tous ces éléments finalement se retrouvent dans un dernier thème qui est celui du cirque, l'effervescence, le côté burlesque, qui est commun à Picasso et à Fellini. Fellini, avec la Dolce Vita, révolutionne le cinéma dans sa structure narrative. Et dans quelques entretiens, il dit ainsi que pour lui, la Dolce Vita était une façon de décomposer un film en plusieurs morceaux éparpillés, comme Picasso l'avait fait avec le cubisme. Fellini a rencontré Picasso dans ses rêves à plusieurs reprises, il en a fait des dessins dans ce gros ouvrage qui s'appelle Le livre de mes rêves. Mais dans la réalité, Fellini a rencontré Picasso 2 fois, mais certainement il n'y a pas eu plus d'échanges que ça. Donc Picasso est là comme un ami qui l'encourage à la création, comme une figure paternaliste, et aussi comme la référence de l'artiste absolu, du démiurge.